Œuvres modernes, classiques ou encore abstraites, la 44e édition de l'exposition des artistes et peintres champenois est organisée chaque année par l'association du même nom. Visible jusqu'au 5 avril à l'Espace Argence à Troyes, elle présente une quarantaine d'artistes pour plus de 150 œuvres exposées. Sculptures sur bois, en papier mâché ou en terre cuite, peinture à l'huile, aquarelle ou encore dessin au crayon, de nombreuses techniques sont mises à l'honneur. L'objectif, c'est de présenter au public les créations des peintres et des sculpteurs, de voir l'évolution aussi de ces personnes, le cheminement qu'ils font individuellement, et puis toutes les émotions qui passent dans leur peinture. On a pris parti, il y a quelques années, de mettre à l'honneur plusieurs invités, différents d'une année sur l'autre. Cette année, par exemple, nous avons une artiste qui peint sur des vinyles, des 33 tours. On a des peintres qui peignent, qui mettent de l'électricité. C'est allumé à l'intérieur, c'est des crayons, c'est de la gravure. Aegis, c'est une nouvelle marque de guitare électrique vosgienne lancée officiellement fin mars. À l'origine, Eric, luthier à Nompatelise dans les Vosges, façonne des instruments depuis 10 ans à partir de bois local, du sapin noir centenaire. Il y a un veinage qui est particulièrement joli et puis il a une particularité aussi très importante mécanique et acoustique qui est sous-estimée et pas connue en lutherie. C'est sa légèreté, sa robustesse et c'est en fait un excellent bois pour faire des guitares. Cette nouvelle marque est le fruit d'une rencontre avec Ascalon, une société spinalienne spécialisée dans le développement via les réseaux sociaux. La production est en pleine restructuration avec un objectif, passer de 20 à 120 guitares par an. Quand je faisais des guitares avant, c'était une par une. Donc là, je passe à 10 par 10. Et on change certaines choses, donc il y a pas mal de petites opérations qui se font de façon un peu plus automatisée, entre parenthèses, mais à la main. Pour qui du débutant au plus aguerri, on a un standard luthier, donc on a vraiment une guitare qui est réfléchie, qui est construite à la main ici dans les Vosges, dans nos ateliers, mais qui est plutôt accessible, parce qu'on sort une guitare de lutherie à partir de 1 150 €. À la Maison de la Culture et des Loisirs de Metz, Yann Keby présente Las Vegas Travel Book, une sélection de dessins originaux issus de son carnet de voyage publié par les éditions Louis Vuitton. L'exposition est visible jusqu'au 17 avril. À travers crayons de couleur, teintes fluo, jeux de superposition et effets de transparence, l'artiste et illustrateur livre une vision personnelle et sensible de la ville. La contrainte du projet, c'était le sujet, Vegas. Et la contrainte, ensuite, c'était le format du livre, donc très paysage. Moi, j'ai décidé de faire des doubles pages, ce qui peut être paradoxal pour une ville parce qu'il y a quand même une certaine verticalité. Et ça a forcé des sortes de compositions un peu hallucinées. L'enjeu n'est pas du tout documentaire, quoi. C'est un faux Vegas, c'est mon Vegas. La ville, c'était plutôt le décor. Et le sujet, c'était les gens dedans. Les gens qui travaillent, les gens abîmés, etc. Ou alors quelques bâtiments qui ont quand même une certaine âme et qui m'ont intéressé. Ce qui caractérise mon dessin, c'est une alternance entre des choses assez léchées, des choses beaucoup plus brutales et l'enjeu de la couleur. J'ai plein de crayons et il y a un côté assez enfantin à prendre à quelque chose et à pas rechercher une sorte de réalisme dans la couleur. Et sur ce projet-là, c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé les fluos comme une sorte de moyen de composition.